Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast avec la suite de la correction des exercices relatifs à la leçon sur les registres de langue. Nous allons commencer par la correction des exercices annexes de la leçon avant de passer au tableau sur les registres de langue. Eh bien, nous avons ici la suite de la leçon. Voilà. On va continuer avec, on a vu le dialogue, n'est-ce pas? On a également vu un extrait du Cid de Corneille, un extrait du livre, du roman de Frédéric Dard, San Antonio chez les Gones, et enfin, il nous reste le dernier texte. On va d'abord l'observer. Vous avez ici, malgré un bilan en hausse, Donald Trump voit la lumière au bout du tunnel, entre guillemets, par Kaina Sekai. Donald Trump à la Maison-Blanche le 5 avril 2020. Jonathan Ernst, Reuters. Alors que les États-Unis frôlent les 10 000 morts causés par le Covid-19, Donald Trump a assuré lundi sur Twitter voir la lumière au bout du tunnel. On a mis cet élément de la phrase entre guillemets parce que c'est une citation directe. Donald Trump l'a assumé la semaine dernière, il est quelqu'un de positif. Il avait utilisé ce mot le 31 mars lors de son briefing quotidien pour se justifier d'avoir répété que le coronavirus serait minime. Une attitude désormais critiquée car considérée responsable du retard pris dans les préparatifs pour lutter contre la pandémie. Sur Twitter, ce lundi, il a prouvé son état d'esprit. La lumière au bout du tunnel, a-t-il simplement écrit 1 minute après avoir tweeté USA Strong. Alors, on peut dire bien sûr que pour le niveau de langue, ça saute aux yeux que c'est le niveau standard pour les raisons suivantes. Vous avez d'abord une langue correcte sur le plan syntaxique, n'est-ce pas? Les structures sont tout à fait grammaticales. Il n'y a aucune incorrection de ce point de vue-là. Vous avez un usage des temps du discours, n'est-ce pas? Donc le présent, le passé composé, etc., etc. Vous avez également un vocabulaire accessible et précis. Et c'est ce que vous voyez en vert, comme le Covid-19 que tout le monde connaît maintenant, se justifier, minime, responsable, pandémie, etc. Le style est un style journalistique, vous voyez le titre, l'indication de la revue Paris Match, très connue, avec la date et même l'heure. C'est une publication en ligne, bien sûr. Vous avez également des phrases nominales et verbales. Alors, les phrases nominales et verbales en jaune. Vous avez par exemple dans la première phrase une sorte de sous-titre, Donald Trump à la Maison-Blanche le 5 avril 2020. Alors, vous n'avez pas de verbe, c'est une phrase nominale, comme c'est souvent le cas dans les titres. Vous avez également des phrases verbales. Par exemple, ici, vous avez sur Twitter, ce lundi, il a prouvé son état d'esprit. Phrase simple. D'accord? Combinaison de phrases coordonnées et juxtaposées en bleu. Alors, j'ai mis ça en couleur pour faciliter le repérage dans le texte. Alors, vous avez par exemple, Donald Trump l'a assumé la semaine dernière, il est quelqu'un de positif. Alors, vous avez, en fait, si on inverse l'ordre des propositions, on aura Donald Trump a assumé la semaine dernière qu'il est quelqu'un de positif. Ici, vous avez la juxtaposition, puisqu'il n'y a aucun articulateur logique. Le rapport est uniquement sémantique, il n'est pas syntaxique. C'est une relation parataxique. Ici, par exemple, vous avez
La lumière au bout du tunnel a-t-il simplement écrit une minute après avoir tweeté USA Song. Alors là, vous avez évidemment une autre phrase, n'est-ce pas, où vous avez juxtaposition, encore une fois, de ce qu'on a déjà vu dans les formes du discours apporté, juxtaposition du discours du cité et du discours citant. Vous avez le discours cité, par exemple, ici, la lumière au bout du tunnel, vous la reconnaissez au guillemets, au point d'exclamation, et puis vous avez ce discours citant qui est là, a-t-il simplement écrit une minute après avoir tweeté, etc., etc. Donc, vous avez l'inversion de sujet parce que le discours citant, c'est-à-dire le verbe de communication, son sujet et le reste, sont rejetés à la fin de la phrase. S'ils étaient au début, le sujet reprendrait sa place au même titre que le verbe. Et donc, le style, enfin, est convenable à l'écrit comme à l'oral. Donc, on aurait très bien pu écouter ce texte dans un journal télévisé. Ça n'aurait pas changé grand-chose parce que le niveau la langue courante est ainsi, comment dire, convenable aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Donc, je pense qu'on a fait le tour de cet exercice. On va passer à un autre exercice, c'est celui du tableau, où je vous ai demandé de faire correspondre à chaque mot, n'est-ce pas, de la liste de la colonne de gauche du registre soutenu, un mot du registre familier et un autre du registre populaire. Alors, commençons. Vous avez automobile, je ne sais pas si vous avez trouvé, évidemment, c'est facile de trouver voiture pour la langue familière, c'est moins facile de trouver, sauf si vous regardez beaucoup de films ou de dessins animés, vous avez par exemple S, on entend souvent aussi, on entend le mot bagnole. Évidemment, il y a d'autres mots qu'on peut mettre aussi. On peut dire aussi guimbarde, vous avez taco, etc., etc. Bon, je vais ajouter taco parce que j'aime bien. Taco, c'est une voiture un peu toute déglinguée, vieille, etc. Randonnée. Randonnée, se balader. Et vous avez ici flâner. Euh, donc, traîner, etc. Le mot enfant, le registre familier, les synonymes sont môme, gosse, vous pouvez avoir bambin par exemple, ou même, comment dire, marmot, gamin, hein, n'est-ce pas? Tout cela dans le registre familier. Pour le registre populaire, je vous ai donné lardon et niard, on peut mettre aussi chiard. Il y a évidemment d'autres mots que l'on peut ajouter à ce registre-là. Et remarquez que les mots populaires sont beaucoup plus, comment dirais-je, ambigus que les mots du registre, enfin un peu plus même que ceux du registre soutenu. Alors, vous avez pour demeure, logis, vous avez maison, n'est-ce pas? On peut dire aussi logement, par exemple, pour hein? Mais pour le registre argotique, vous avez le mot bicoque, vous avez baraque, comme on a vu ici, n'est-ce pas? On peut même, il y a beaucoup de mots que l'on peut ajouter à ce registre-là. Alors, vous avez drôlerie, bouffonnerie, vous avez l'équivalent familier et plaisanterie, même on peut ajouter farce, par exemple, avec évidemment une nuance de se moque de quelqu'un dans farce. Plaisanter suppose qu'on plaisante, soit en se moquant, soit en riant tout simplement avec quelqu'un. Alors, pour le registre populaire ou argotique, vous avez blague, mais vous pouvez trouver aussi vanne.
n'est-ce pas, des vannes. On peut même ajouter, si vous voulez, prêche ou turne. Il y a beaucoup de mots, vraiment beaucoup de mots que ce registre-là j'ai remarqué qu'il était très riche, hein, d'après mes recherches. J'ai remarqué qu'il y avait une infinité, c'est une hyperbole, c'est-à-dire beaucoup de synonymes populaires. Et ce pour la raison simple et évidente que les gens emploient beaucoup ce registre-là dans la vie de tous les jours. Alors pour amis, vous avez copain, camarade, ça dépend. Copain, c'est moins fort, c'est plus fort que camarade, n'est-ce pas? Alors, pour les synonymes du registre populaire, on trouve pote, on dit même, d'ailleurs, je l'ai déjà entendu en classe, poteau aussi. On peut dire vieux aussi, on dit mon vieux, hein, avec le sens de mon ami, etc. Vous avez le verbe œuvrer ici. Alors remarquez que les mots n'appartiennent pas toujours à la même classe grammaticale. Vous avez tantôt des adjectifs, tantôt des verbes, tantôt des noms. Ici, vous avez œuvrer, ça vient de ouvrage. Travailler, vous avez travaillé, bossé pour le registre familier. Et vous avez trimer. Trimer, on peut mettre aussi turbiner, ça vient de turbin, turbin ça veut dire travail. Turbiner, voilà. On peut même trouver parfois des périphrases, n'est-ce pas? Des verbes d'élocution verbale, voilà, comme par exemple gagner son pain. D'accord? Pour sotte ou stupide, vous avez idiote. D'accord? Pour le registre populaire, on peut mettre évidemment comme ici bécasse, mais on peut aussi mettre gourde, poire. Poire, ce n'est pas le fruit, ça veut dire une personne vraiment étourdie, imbécile, etc. Courtisane, courtisane ou fille de joie. Vous avez prostituée. Là, on trouve dans le prostituée pour le registre familier et pute pour le registre populaire. On peut également ajouter grue. Grue, c'est une sorte d'oiseau, mais ce mot est employé dans la langue, comment dirais-je, la langue populaire avec le sens de femme de mauvaise vie, femme à soldat, comme on dit. Alors, une grue, une pétasse aussi. Altérer. Altérer, c'est changer en mal. Vous avez ici, je vous ai proposé dans la liste le verbe abîmer pour la langue familière. Et on peut trouver également bousiller pour le langage populaire. Ouvrage. Alors, ouvrage avec le sens de livre. Vous avez livre tout simplement dans la langue familière, mais vous avez bouquin. On peut trouver même aussi babillard ou bavard. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'un livre, ça parle trop, évidemment, il y a beaucoup de textes, beaucoup de pages, etc. C'est peut-être pour ça. Pour policier, vous avez, dans la langue familière, vous avez agent, vous dites monsieur l'agent, par exemple, ou agent de l'ordre, mais pour le langage populaire, évidemment, remarquez que dans le langage populaire, en général, on trouve toujours des mots qui sont un peu péjoratifs, pour ne pas dire beaucoup. Alors, vous avez vache, vous avez flic, par exemple, mais vous pouvez trouver aussi flicard, c'est-à-dire que vous avez un suffixe en art qui ajoute une nuance péjorative au mot en question. D'accord? Très bien. Alors, pour le mot jouvencelle, c'est un mot très rare, évidemment, puisqu'il est propre à la langue soutenue. Vous avez tout simplement fille,
pour la langue familière, mais vous avez nana et gonzesse pour la langue, la langue, la langue populaire. Vous avez même, on peut même trouver mékès. Hideux. Hideux, en fait, c'est très laid, mais en fait, c'est quand même un mot de la langue littéraire. On le retrouve dans les romans, etc. Là, vous avez tout simplement laid. Ici, vous avez moche. Vous pouvez trouver aussi dégueulasse. Un seul L. Voilà. Pour le verbe sommeiller, vous avez dormir pour la langue familière, roupiller pour la langue, euh, la langue populaire. Chevelure, tignasse, douille. Pour la langue soutenue, vous avez lâche-poltron, l'adjectif ici, peureux pour la langue familière, et pour le registre populaire, c'est plutôt froussard ou poule mouillée, ici c'est un mot composé. Bien. Inutilisable, langue soutenue. Langue familière, c'est fichu. Pour la langue populaire, c'est foutu ou bien bousillé. Évidemment, la liste peut être plus longue, mais c'est juste des propositions ici. Alors, pour dérober oui, vous avez volé dans la langue familière, vous avez chippé, dans la langue populaire, chipper, piquer. Vous pouvez trouver aussi choper, le même sens. Voilà. Un homme. Alors, un homme, surtout quand il est inconnu, on dit un type. Là, dans la langue populaire, c'est un mec ou bien un gonze. D'accord? Très bien. Promptement. Ici, c'est un adverbe. Cette fois, le synonyme familier, c'est rapidement. Synonyme populaire, c'est dardar. Un adverbe ici, c'est un adverbe composé. On peut trouver aussi illico. Je pense que c'est un adverbe d'origine italienne. Illico presto, prestissimo, par exemple. Bonne fortune. Pour bonne fortune de la langue soutenue, on peut faire correspondre à ce mot, à ce nom, le substantif chance, et pour le langage argotique, c'est plutôt veine, par exemple. Cyclomoteur. Cyclomoteur, ça nous donne moto, tout simplement. Et pour le langage populaire, évidemment, on va trouver bécane, pétoire, par exemple. On trouve souvent ces mots-là dans les bandes dessinées, et même teuf-teuf. Teuf, teuf. Périr, ou même, on va ajouter ici, trépasser, du nom trépas, passer de vie à trépas. Le trépas, c'est la mort. Dans la langue soignée, là, vous avez tout simplement, remarquez que la langue familière est une langue simple. Mourir, pour la langue populaire, c'est crever. On peut trouver des paraphrases, comme par exemple passer l'arme à gauche, ou manger les pissenlits par la racine. Il y a beaucoup de synonymes comme ça.
Né, alors né, vous avez pif pour la langue familière, et naze pour le... J'essaie de m'en tenir un peu à la liste tout en ajoutant de temps en temps quelques synonymes supplémentaires. Pour molos, alors même si molos signifie en général un gros chien, on va faire correspondre dans la langue familière le nom kleps. Alors, on prononce kleps comme s'il y avait un P à la place de B, c'est une contrainte phonétique. Et pour les synonymes populaires, eh bien, on a par exemple sac à puce. Homme de lettres maintenant. Un homme de lettres, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit des œuvres littéraires. Hein. On va avoir écrivain, c'est-à-dire auteur d'ouvrages littéraires. Et là, vous avez, regardez comme c'est vraiment comment dire, impoli, hein, chieur d'encre. Hein. Je ne vois pas très bien le rapport entre chier et écrire, mais en tout cas, c'est comme ça que la populace conçoit peut-être le métier d'écrivain. Voilà, on aura tout vu dans cette vidéo. Enfin, on a fait quand même un peu le tour de ce que je vous ai proposé comme exercice. Nous voilà au terme de cette rencontre. J'aimerais, avant de vous quitter, vous demander de préparer une biographie succincte de Molière ainsi que la définition de la comédie comme genre littéraire. Ciao, ciao!